Bonjour, Cicéron. Recording. Bonjour, mademoiselle. Vous m'entendez? Le chef, monsieur, Oui, chef. OK. vous êtes en train de manger là? Donc, pourquoi est-ce que tu dis ça? Votre voix. C'est ainsi que je parle maintenant. Ah, ok. Oui. Est-ce que vous aviez compris la notion d'interprétation stoichiométrique d'une réaction? Donnez-moi. Une photo. Haïtien, ouais, harmonie, A, ouais, H, on dit amour, A, ado, chance, débat, l'information qui transforme en influence. Haïti, C'est défini tout ça, oui, harmonie. Haïtien, supérieur avec un autre.
Définition haïtienne, ça. Haïtien, il y a trois grands types là. Ouais, harmonie. Ah, bah, attends. Ouais, H, on dit harmonie. A, atome. I, intelligence, primat, l'information qui transforme en infini. Haïti, au final. Transforme à l'infini. Science Haïti. supérieure. Harmonie, atome, Haïtien. intelligence, I, transforme à l'infini. Haïti, au final. Haïtien. Vous avez fait la grammaire avec nous? Elle m'a approché autour pour ce qui aime choisir. Ok, c'est la belle parole, ma chérie. Vous pouvez comprendre ça, cela. Oui, il y a un monde qui aime, un monde qui va connaître les performances, ça clair. Parce que le sentiment, c'est un peu Oui, au monde carrément. parce que qui ça arrive? Dans le monde, il y a plusieurs parties qui ont des décisions. Peut-être ça qui arrive parce que je ne peux pas permettre tout ça. Ça veut dire que je ne peux pas prendre des décisions par là. Mais ceux qui aiment choisir, prendre des décisions pour dire, là, je pense qu'il y a des avantages. C'est vraiment quelque chose. Nous sommes déjà capables. Que vous aviez compris la notion. Je vous entends à peine. Et là maintenant, est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que vous avez compris la notion de Ça remonte, ça redescend encore. Le concept, c'est le gestion et tu trouves pas des bons points moches, de la beauté, du lifestyle, des conseils pour booster ta confiance. ça mieux maintenant? Abonne-toi sur les Hello, ça va maintenant, mademoiselle? Comment? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. J'avais dit quoi? Est-ce que vous aviez compris la notion de stoichiométrie, interprétation stoichiométrique d'une réaction chimique? Est-ce que vous aviez compris ça? Hein? Est-ce que vous aviez compris la notion d'interprétation stoichiométrique? Cicéron, est-ce que tu m'entends? Oui, Cicéron, est-ce que tu avais oui, compris la monsieur. notion de stoichiométrie de réaction chimique? Est-ce que tu avais compris la Oui, notion de stoichiométrie? oui, Toi-même, Clément. Clément? oui. Et toi, estimé? Non. Et toi, Philo? Non. Et toi, Julie? Oui. Julie, est-ce que tu comprends stoichiométrie? C'est pas l'équilibration des équations. C'est pas tout simplement équilibré, non, la C'est stoichiométrie. quoi? C'est interpréter, une fois équilibré, est-ce qu'on peut interpréter ça? OK. On prend cet exemple.
2H2 plus O2 qui donne 2H2O. Est-ce que cette équation-là, est-ce qu'elle est équilibrée? Oui. Donc, vous voyez, cette équation-là, je la connais par cœur. Donc, j'ai même pas besoin de Réfléchir. d'équilibrer ça. Oui, donc, je connais déjà les coefficients. C'est 2H2 plus O2 qui va me donner 2H2O. Maintenant, comment interpréter ça? Mais pour interpréter ça, je dis que je dois mettre 2 molécules de d'hydrogène avec une seule molécule de O2 et ça va me donner 2 molécules de H2O. C'est ça qu'on appelle l'interprétation stoichiométrique. On interprète les quantités que l'on doit mettre. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? À l'échelle, il y a 2 échelles. À l'échelle microscopique, je vais parler en termes d'atomes ou bien de molécules. Donc, quand je suis à l'échelle microscopique, je vais dire par exemple, j'ai mis 2 molécules d'hydrogène avec une molécule de dioxygène, ça m'a donné 2 molécules d'eau. Mais si j'étais à l'échelle macroscopique, j'allais dire quoi? J'allais dire quoi à l'échelle macroscopique? On allait parler de quoi? Qui connaît la réponse? À l'échelle macroscopique, est-ce qu'on va dire 2 molécules de d'hydrogène, une molécule de dioxygène qui donne 2 molécules d'eau? Est-ce que c'est ça qu'on va dire à l'échelle macroscopique? Non. On va dire quoi? On va parler de Monsieur, je vois pas mol. l'écran. On va dire mol. Tu as des problèmes d'Internet. On va dire mol d'atome ou mol de molécules. C'est ce qu'on va dire à l'échelle macroscopique. Donc, lorsqu'on fait l'interprétation stoichiométrique, on parle de mol. Quand j'ai l'équation 2H2 plus O2 qui me donne 2H2O, qu'est-ce que je dis avec l'interprétation stoichiométrique? Eh bien, je dis que je dois mettre 2 moles de dihydrogène pour combien? Pour un seul mol de dioxygène et ça va me donner 2 moles d'eau. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Monsieur, c'est très mal élevé. Qu'est-ce qui est mal élevé? J'étais en train de copier, vous m'avez effacé l'écran des yeux. Tu n'as plus besoin des PDF? Vous allez envoyer ça? Si tu le veux. Bien sûr. Est-ce que tu veux que j'envoie ça? Oui. Monsieur, je vois pas l'écran. Mademoiselle estimée, à ce qu'il paraît, tu as des problèmes de connexion. Parce que c'est seulement toi qui as ce problème-là. Ok, ça va maintenant, je vois. Tu vois maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois mes yeux? Ah, je vois. Ok, 2H. Question. Si on met 4 moles de H2, on doit mettre combien de moles de O2? Question. Et ça va nous donner combien de moles de H2O? Encore une autre question. Quelles sont les réponses? Réponse 1, égal. Réponse 2, égal. Qui pourrait donner les réponses à ces questions? Ok, je vais choisir. Je vais choisir mademoiselle Philor. Je choisis Philor. Bon, elle a disparu. Ok, allons-y. Cloudny. Cloudny? Ok. Si je mets 4 moles de H2, je dois mettre combien de moles de O2?
Et toi-même, Julie? Oui. Oui. Je dois mettre combien de mol de O2? Ok. Mais comment ça va être là, hein? Ouais, c'est bon là. Et là, bah, 2. vous faites 3, 4. Vous faites 4, 5. Ok. Oui. On doit mettre 2. combien? Comment? Combien? Oui, 2. Et ça va nous donner combien de H2O? 4. On va mettre 4. 4 également. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver la réponse? Eh ben, j'ai fait la logique. Ce qu'on appelle encore la règle des? La règle des? Tu as appliqué la règle des? La règle des 3? C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Tu n'as pas compris. Qui n'a pas compris? Qui est-ce qui n'a pas compris? Allô? Comment? Oh. Julie? Julie? Oui. Oh. Quoi, monsieur? Gloria, tu es là? Je suis là, oui. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi ça t'écho, monsieur? Comment? Il y a écho. Je suis connecté avec les appareils. Eh bien, ça Eh me ben, ça dérange. fonctionne mal. Oui, mais c'est ça le de vous faire mal. Eh bien, on n'a qu'à sortir. Non, nous ne sommes pas. Sortir. Nous ne sommes pas, Gloria. Oui, On ne ok. pourra pas avoir mal pour vous. Donc, on n'a qu'à quitter la réunion. C'est parce que tu ne pourras pas, tu ne pourras plus. Ok, on continue. Ok, maintenant, ce qu'on appelle l'interprétation stoichiométrique. Quand on a l'équation 2H2 plus O2 qui donne 2H2O. Donc, on voit que le nombre de moles avec N qui est pour nombre de moles, le nombre de moles de H2, ça vaut toujours 2. Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Gloria? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème? Je continue? Rien, non, monsieur. C'est pas... Ok, ok. Donc, le nombre de moles de On continue. H2 vaut 2 fois le nombre de O2 et le nombre de moles de H2 est égal au nombre de moles de H2O. Et le nombre de moles de H2 vaut aussi
2 fois le nombre de moles de O2. C'est ce qu'on appelle l'interprétation stoichiométrique. C'est tout ça qui est l'interprétation stoichiométrique. Donc, dès qu'on a ce rapport-là, si le nombre de moles de O2 est égal à 5 moles, par exemple, alors, le nombre de moles de H2 va être égal à quoi? D'après les rapports stoichiométriques que l'on a. Le nombre de moles de H2 va être égal à quoi? Ça va être égal à quoi? Clément. Gloria. Claude Mia a répondu, monsieur. Comment? Ça va être égal à quoi? Claude Mia a répondu. Non, en fait, je me suis déplacé. Elle a dit. Là où je suis avec le partage d'écran, je ne pourrais pas vraiment voir les... Il y a une autre possibilité. Ok. Elle a dit quoi? Elle a dit 10. Elle a dit quoi, Gloria? Pour 2 fois le nombre de moles. On donne 10 moles. Donc, on applique la formule. C'est 2 fois le nombre de moles de O2. Donc, le nombre de moles de H, c'est égal à 2 fois 5. 2 fois 5 moles. Donc, 10 moles. Et pour le nombre de moles de H2O, ça va être égal à quoi? Encore 10. Encore 10 moles. Comme le nombre de moles de H2O, c'est le même que celui de H2, donc ça nous fait encore 10 moles. OK. Je donne un exercice. Marie-Gloria veut avoir 25 moles de Ce n'est pas joli. H2O, c'est le nom de ma fille. Marie-Gloria veut avoir 25 moles de H2O. Alors, quelle quantité de H2 et de O2 doit-elle mélanger? J'attends vos réponses. Si c'est bon. Oui. Est-ce que tu veux résoudre cet exercice? Attendez un peu. Est-ce que tu penses pouvoir résoudre cet exercice si c'est bon? Je sais pas. OK. Et toi-même, Alissa? Alissa? Oui, Est-ce que tu veux résoudre cet exercice? je ne sais pas, je vais voir. Et toi, estimé? Estimé? Je réfléchis, monsieur. Et toi, et Julie?
On doit avoir 25 mol d'H2 et 12,5 mol Très bien. de O2. Qu'est-ce que tu as fait pour trouver les réponses? La règle des 3. Ne me dis pas la règle des 3, dis-moi tout simplement l'interprétation stoichiométrique. Ok. Pour résoudre, tu dois dire d'après quoi? D'après l'interprétation stoichiométrique. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire l'équation. Oui. En chimie, on résout un exercice. D'abord, on écrit équation de réaction. C'est pas ça? Équation de la réaction chimique, qui était H2 plus O2, qui donne H2O. Et en équilibrant, ça nous fait 2H2, 2H2O. Maintenant, après, on dira que d'après l'interprétation stoichiométrique, ou bien d'après la stoichiométrie de la réaction, stoichiométrie de la réaction, on a le nombre de moles de H2, c'est égal au nombre de moles de H2O, et le nombre de moles de O2, c'est la moitié de celui de H2O. Or, dans l'exercice, on a donné le nombre de moles de H2O qui est 25. Donc, le nombre de moles de H2, c'est égal à 25 moles aussi. Vous êtes là. Et le nombre de moles O2, c'est la moitié de 25. 25 demi-moles. Ou encore 12,5. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser ça sous sa forme fractionnaire, 25 demi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour toi, Cloudny? Cloudny? Cloudny. Bon. Cloudny, quand tu envoies des messages, je ne pourrais pas voir ce message. Je verrai seulement l'écran qui est affiché. Elle a dit oui. Bon. Et toi-même, Alissa, est-ce que tu comprends? Ça dit oui, je comprends. Et 3, si c'est bon. C'est bon? Oui. Oui. Tu comprends? Oui. Et toi, Clément? Clément est estimé. Est-ce que vous comprenez? Clément est estimé. Clément, tu comprends? Clément? Clément, tu ne comprends pas? Pas vraiment. Ok. Et toi, estimé? Pas vraiment. Ok. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec ces formules? Vous n'êtes pas d'accord avec ces formules? Vous n'avez pas compris? Où est-ce qu'on a trouvé ces formules? Oui, j'ai vu. Eh bien, si le nombre de moles de H2 est égal au nombre de moles de H2O. Dans l'exercice, on a dit que Marie-Gloria voulait 25 moles de H2O. Donc, si Marie-Gloria veut 25 moles de H2O, donc elle doit mettre 25 moles de H2 parce que d'après l'équation équilibrée, quand on a de H2, on a de H2O également. Donc, si on veut avoir 25 moles pour H2O, on doit mettre 25 moles pour H2. Et pour O2, on voit que O2, c'est la moitié de H2O. Donc, si on doit mettre 25 moles pour H2O, on doit mettre la moitié de 25, qui est 25 demi. Vous n'êtes pas d'accord? Ok, je prends un autre exemple. L'exemple d'équation N2 plus H2 qui donne NH3. Comment est-ce qu'on avait équilibré cette équation encore? Pour l'équilibrer, on avait mis quoi? On avait mis 2 ici et 3 ici. N'est-ce pas? Allô? Oui. Ok, mademoiselle Cicéron, fais l'interprétation stoichiométrique de cette réaction pour moi. Par exemple, le nombre de moles de N2
Ça vaut combien de fois le nombre de moles de H2? Cicéron? Oui, monsieur. Allons-y, on va faire l'interprétation stoichiométrique de cette équation. Qu'est-ce qu'on a? On va donner le rapport entre le nombre de moles de N2 et le nombre de moles de H2. Le nombre de moles de N2 vaut combien de fois le nombre de moles de H2? Tu as oublié comment Un trouver ça? demi. Où est-ce que tu as Un trouvé demi. 1? Où est-ce que tu as trouvé 2? Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé 1? Où est-ce que tu as trouvé 2? Aïe. OK. Quel est le coefficient qui apparaît devant N2? 1. Et devant H2? 3. Oh! Donc, ça va être 1 tiers. 1 tiers. Ouais. Et le nombre de moles de N2, ça vaut combien de fois le nombre de moles de NH3? 1 demi. Ça vaut combien de fois? 1 demi. Et le nombre de moles de H2, ça vaut combien de fois le nombre de moles de NH3? 3 demi. 3 demi. Le nombre de moles de H2, ça vaut combien de fois le nombre de moles de N2? 3. Mademoiselle, estimez, est-ce que tu as compris ces équations, ces égalités, ces formules? Tu les as comprises? Estimez. Estimez, Gloria. Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'on a fait pour les trouver? Gloria? Gloria? Je ne t'entends pas, non, Gloria? Gloria? Estimez. Oui, Est-ce que tu as compris comment est-ce qu'on a fait pour trouver ces équations? je pense, oui. Tu penses, donc ça signifie qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je fais un dernier rappel. Quand on a une équation A plus B qui donne C plus D, pour équilibrer l'équation, on est obligé, par exemple, de mettre des coefficients. Petit a devant A, petit b devant grand B, petit c ici, petit d ici. Maintenant, si on vous demande de faire l'interprétation stoichiométrique, le nombre de moles de l'espèce A par rapport au nombre de moles de B, eh bien, la formule dit, on va faire une fraction, c'est le chiffre de A, le coefficient de A divisé par le coefficient de B. Donc, ça va nous donner A sur B. A sur B. Et si on veut faire ça pour B et D, le nombre de moles de B, ça voudra combien de fois et le nombre de moles de D? B sur D. Oui, ça fait B sur D. B Donc, c'est sur simple. D. Maintenant, quelle est l'utilité de tout ça? Ça va nous être utile quand on va nous donner un exercice. Donc, si je vous donne un exercice qui dépend de l'équation N2 plus H2 qui donne NH3, on sait bien que pour équilibrer cette équation-là, on met 2 ici, 3 ici. Par exemple, si on vous donne un exercice, par exemple, on vous dit que Alissa veut obtenir 8 moles d'NH3. Quelle question qu'on va poser, Clément? Clément? Cloudny? Oui. On va poser quelle question? On va se demander combien de moles d'H2 et de N2 on pourra mettre pour trouver 8 moles d'H3. Très bien, très bien. Combien de moles
Combien de mol de N. de N2 et de H2? On doit mettre... Oui. Maintenant, pour trouver cette réponse, on va faire quoi? C'est l'interprétation stoichiométrique qui va nous donner la réponse. En commençant la solution, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit l'équation de la réaction, qui est N2 plus H2 qui donne NH3. Après, on équilibre l'équation. En équilibrant l'équation, on met 3 ici et 2 ici. Et après, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? D'après quoi? D'après la stoichiométrie. D'après la stoichiométrie, on a quoi? Par exemple, on veut le nombre de moles de N2. On va calculer le nombre de moles de N2 par rapport à quel nombre de moles? Par rapport à celui de NH3. Donc, on va faire le rapport stoichiométrique entre N2 et NH3. N2 vaut combien fois de NH3 encore? Une demi. Une demi. Donc, une demi fois le nombre de moles de NH3. Donc, le nombre de moles de N2 va être égal à combien? Une demi fois la quantité qu'on avait donnée dans l'exercice. 8 moles. Oui, 8 moles. Donc, le nombre de moles de N2 qu'on doit mettre, ça fait 4 moles. On est d'accord? Oui. Et le nombre de moles de H2 maintenant. On fait le rapport stoichiométrique. On a deux possibilités. Soit on écrit 3,5 nombre de moles NH3, ou bien on peut faire ça avec qui? On peut faire ça avec H2. Oui, avec N2, désolé. Avec N2, étant donné qu'on vient de trouver ça. Donc, on peut le faire aussi avec N2 fois N2. Donc, si on fait ça avec NH3, ça va donner combien? Ça va donner 3,5 par 8 moles. Mais si on avait fait ça avec H2, ça allait donner combien? Ça va donner 3 par 4 qui donne 12. Il y a un problème. Ça doit donner la même quantité. H2 pour N2, on a fait N2, c'est une demi NH3. Ça donne la même chose, monsieur. Ah oui, désolé. Oui, ça donne, oui, 3 fois... Ça va donner 12. Oui, 3 fois 4 moles, très bien. Ça donne 12 moles. 12 moles, très bien, merci. Donc, lorsqu'on calcule, c'est toujours inconnu par rapport à connu. On calcule les inconnus par rapport à ce qu'on a du connu. Qui n'a pas compris? Est-ce que tu as compris, Cloudny? Oui. Et toi-même, Cicéron? Oui. Cette fois-ci, c'est pas plus ou moins? Non, j'ai compris. Et toi, et Julie? Julie ou Julie? Ce que tu préfères? Oui, ça va. Ok. Et toi-même, et j'allais demander pour Alissa, pour les parties. Et toi, Estimé? Oui, ça va. Ok. Maintenant, Estimé. Pourrais-tu équilibrer cette équation pour moi? Ah, c'est pas P2, c'est P tout simplement. Qui donne P2 au 5. Est-ce que tu pourrais équilibrer cette équation pour moi? Allons-y, Estimé. Qu'est-ce que je dois mettre? Ok, on met 2 devant le P. Estimé seulement. Oui, après on va mettre 5,5. 5,5. Devant O. En fait, tu sais le problème avec les coefficients que tu as choisis? Mademoiselle, je n'ai pas de problème avec tes coefficients, non, sauf que tu viens d'ajouter des fractions. Oh, les fractions, quand tu vas faire les interprétations stoichiométriques, ça va te compliquer la tâche.